L'arche de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc s'est déployée devant l'hôtel Novotel d'Annecy qui accueille la présentation de la 18e édition. Le programme, les nouveautés, les invités, vous avez le Will Lugo, franchissez l'arche de la 18e édition. Ça y est, Annabelle, nous venons à l'instant de franchir l'arche de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, pas n'importe quelle arche, c'est celle de la 18e édition. Je suis certain que tu as hâte d'y être. Toute l'équipe d'organisation a vraiment hâte d'y être. Et cette 18e édition démarra avec un prologue à Samoin le samedi 8 janvier, sur la base de loisirs au lac aux Dames. 2 premières étapes auront lieu dans les montagnes du Gifre. Ensuite, nous irons au Jet, et puis nous clôturerons les étapes de Haute-Savoie à Megève, pour enchaîner ensuite sur la Tarentaise avec 3 étapes, Pesé-Valandry, Valmorel et Pralognan-la-Vanoise. Nous basculerons ensuite sur la Haute-Maurienne vanoise avec 4 étapes, Bessan, Bonneval-sur-Arc et donc le fameux Mastart de Bessan, l'étape d'Ossois et puis la dernière et unique étape sur 2 jours avec le bivouac à Valseny. Et cette 18e édition se clôturera par une grande cérémonie de clôture à Valseny-Lanstebourg. Et nous avons en effet vraiment hâte d'y être. Et il en sera terminé des 400 km, 12 000 mètres de dénivelé, 12 jours de course. 12 jours de course pour ceux qui participeront à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, donc du 8 au 19 janvier. Mais nous avons également 3 trophées, le trophée Eucanuba, le trophée Aesio et le trophée Flexadin, qui se dérouleront sur l'ensemble de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Alors, on va rappeler également que sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, nous avons aussi des opérations spéciales. Par exemple, l'Odyssée des enfants, mais j'ai cru noter qu'il y avait d'autres surprises cette année. L'Odyssée des enfants qui aura lieu à Prally-Saumont sur l'étape numéro 2 avec les enfants de la vallée du Gifre, donc des collèges de Taninges et de Samoin. Cette année, nous lançons 2 nouvelles Odyssées avec l'Odyssée pour tous qui réunit des enfants en situation de handicap qui viennent donc de l'IME de Cluses, engagés dans un projet de développement personnel afin de les préparer au mieux à l'insertion dans le milieu professionnel. Donc il y a un aspect également insertion dans le milieu du travail. Une quinzaine de jeunes adolescents participeront à un projet de course sur l'étape de Megève. Et puis, nouveauté également cette année, l'Odyssée des Espoirs, donc une course de chiens de traîneau qui aura lieu donc pour le pôle espoir de la Fédération française des sports de traîneau et qui se tiendra sur l'étape de Bessan en Haute-Maurienne vanoise. Et à chaque fois, la même ambiance que les grands mushers. C'est-à-dire l'arche, la musique, le public, la même excitation, le même plaisir, la même passion. Le même speaker même. Ah bon, le même speaker. Donc vraiment dans le même décor homme en tout cas que la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ces opérations spéciales auront lieu soit avant, soit après la course. Mais en effet, dans cet engouement également du public qui j'espère sera également présent sur ces opérations spéciales. Et oui, ce public que nous retrouverons avec un plaisir immense. Il nous a un peu manqué l'année dernière, mais il paraît que cette année il sera nombreux, très très nombreux. C'est plus de 50 000 spectateurs qui sont annoncés sur la totalité de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Je suis sûr, écoute-moi bien, que ça va réchauffer le cœur de notre directeur sportif. Alors nous sommes au chaud ici, on est très bien, avec nous, Snow et Pauillac. Lui, il est dans le froid. C'est notre directeur sportif, c'est Thibaut Brancard. Thibaut, maintenant, va vous parler de l'enjeu sportif, parce qu'effectivement, la Grande Odyssée, oui, c'est magnifique, mais la Grande Odyssée, c'est aussi une compétition. Thibaut. 18e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui va s'élancer en janvier. 66 mushers inscrits, 8 nationalités représentées. Une compétition qui s'annonce particulièrement relevée cette année. Rémi Coste, bien sûr, le grand favori, quintuple vainqueur de la compétition, sera présent pour tenter de briguer un 6e titre. Son plus difficile opposant sera sans doute l'Espagnol Iker Oskoidi qui a été par 2 fois son dauphin. Ça s'est joué parfois à quelques secondes. Il faudra compter aussi sur l'armada allemande avec près de 7 mushers représentés, avec des grands noms du sport. Donc sur cette catégorie Open avec un pool de 12 chiens, bien le niveau va être très relevé. On va aussi avoir un niveau très relevé sur la catégorie Limited dans laquelle les mushers ont entre 8 et 9 chiens. C'est bien sûr Cindy Duport qui sera favorite, elle qui a déjà remporté cette compétition. Mais cette année, grande nouveauté, Aurélie Delattre qui court avec Rémi Coste et qui a déjà fait un podium sur la Grande Odyssée en Open, et bien sera sur la Limited. Donc elle va être sans doute un adversaire de poids pour Cindy et même peut-être, je le dirais, la favorite. Christian Perlwitz, le français, qui a déjà fait plusieurs podiums sur cette catégorie, sera présent à nouveau
Autant dire que là, comme sur la catégorie Open, la compétition va être très relevée. Quels seront les enjeux sportifs sur cette course? Bien sûr, la chasuble de leader tant recherchée, une chasuble de leader pour la catégorie Open, une chasuble de leader bien sûr pour la catégorie Limited. On a aussi la catégorie Best Nordique qui met en compétition les chiens de pure race nordique tels que les Huskies Sibérie. Le prix certainement le plus recherché qui est le Wamin Best Dog Care qui met en valeur les mushers qui démontrent la meilleure qualité de soins auprès de leurs chiens, élément capital dans cette compétition. Et enfin le prix de la combativité Suzuki, un prix qui marque la 10e année de partenariat entre la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc et Suzuki, un prix qui va mettre en valeur un musher qui aura démontré un acte de bravoure, un comportement particulièrement combatif pendant cette course. Voilà, une nouveauté pour cette édition et sans doute un prix qui sera très recherché et très convoité. Voilà, donc rendez-vous en janvier pour la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc et sa 18e édition avec une compétition très relevée. Et à noter cette année particulièrement la présence de nombreuses femmes avec des attelages de très grande qualité et elles vont certainement animer la course et remporter de nombreux prix. Il nous a donné froid le copain Thibaut. Donc effectivement, cet enjeu sportif, on l'a compris, ça va batailler parce que la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, nous le rappelons en abaisse, c'est une course de notoriété internationale qui sera encore cette année sur le parcours de la Coupe du Monde. Pour la deuxième fois cette année, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc sera manche de la Coupe du Monde IFSS en collaboration avec la Fédération française des sports de traîneau et je remercie son président Frédéric Borgère. Et donc cette manche Coupe du Monde aura lieu sur les étapes des 12, 13 et 14 janvier pour les mushers de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc mais également pour les mushers du Trophée 1. Voilà, alors tous ces mushers sont essentiels sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, mais ceux qui sont importants également, il y a d'autres athlètes de haut niveau sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. On voit comme ils sont sages, ils sont prêts, ils sont entraînés, mais surtout, ils profitent de leur bien-être. Et ce bien-être, on le doit sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc à l'équipe Veto. Alors on va retrouver Sandrine, chef Veto, pas toute seule, chef Veto d'une équipe, 10 vétérinaires et 2 étudiants, tout au long de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Sandrine. Sandrine, ils sont Hunt, ils sont Husky de Sibérie, ils sont Alaskan, ils sont Leader, ils sont Will, ils sont Team, ils sont Swing. Ce sont les chiens de traîneau. Exactement. Tu vas les retrouver dans quelques jours avec la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est pas ta première, c'est pas ta deuxième, c'est pas ta troisième, c'est pas ta quatrième, c'est pas ta... C'est ma cinquième. C'est ma 5e édition cette année. Avec grand plaisir, je reviens pour cette édition 2022. Et tu retrouves toute l'équipe? Et je retrouve une grande partie de l'équipe habituelle, plus quelques petits nouveaux qui vont découvrir le plaisir de pratiquer la médecine vétérinaire auprès de ces athlètes de haut niveau. On rappelle le nombre de vétos présents dans l'équipe? Eh bien, nous sommes 10 vétérinaires praticiens de terrain ou hospitaliers et nous sommes aidés de 2 étudiants vétérinaires qui viennent faire des sujets de thèse, de recherche sur le chien de sport. L'émission de l'équipe vétérinaire sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, avant, pendant, après? On est multicasquette. D'abord, le premier jour, l'arrivée de ces 600 chiens qui viennent des 4 coins de l'Europe nécessite un contrôle très précis. Tout d'abord des papiers. Il y a un pass sanitaire aussi canin concernant la vaccination. On va avoir un mélange de chiens venant des 4 coins de l'Europe, donc il faut qu'ils soient absolument parfaits vis-à-vis de leur protocole sanitaire. Et puis, on a toute la santé du chien qu'on va vérifier un par un pour s'assurer qu'ils peuvent partir en compétition. Et ensuite, les jours qui suivent, on va être présent à 100% sur le terrain, non seulement pour assurer des potentielles urgences, mais également assurer le bien-être des chiens au quotidien, vérifier qu'il n'y ait pas de petites bobos qui pourraient s'aggraver avec les efforts. Et donc on est là avec des ostéopathes, avec des phytothérapeutes pour les épauler et leur permettre de repartir dans les meilleures conditions. Généralement, l'état des athlètes, parce que les chiens sont des athlètes, sont vraiment irréprochables. Oh, ils arrivent, ils sont préparés. De toute façon, pour participer à une épreuve comme la Grande Odyssée qui demande un entraînement extraordinaire, ils ont déjà quelques milliers de kilomètres dans les pattes. Et donc, nous, on arrive, on a des conseils à leur apporter, de la discussion, de l'échange avec ces mushers, mais on fait avancer en fait la connaissance parce qu'il y a déjà
beaucoup de choses qui sont pratiquées sur ces chiens. Alors vous avez la chance d'avoir un matériel qui est très très performant, avec notamment un hôpital de campagne. Exactement. On remonte tous les ans pour la Grande Odyssée une clinique vétérinaire complète avec des analyseurs de performance, avec des échographes, avec un capteur plan, donc pour faire des radiographies sur le terrain. Tout ça c'est prêté par des partenaires de très haut niveau et qui nous permettent ainsi d'assurer les meilleurs soins dans l'urgence immédiatement, qu'on soit à 2000 mètres d'altitude ou en station, quelle que soit la température extérieure, on va être présent pour les chiens. Des partenaires que tu remercies, bien entendu. Bien évidemment. Ils viennent sur le terrain, ils sont présents. Ils viennent voir, ils viennent surveiller que leur matériel fonctionne correctement dans des conditions extrêmes aussi, parce qu'on demande à du matériel de fonctionner par parfois moins 20 degrés. Mais on est très content parce que année après année, on assure ce qu'on souhaite avec ces chiens. Alors, la mission vraiment phare de l'équipe vétérinaire, c'est d'assurer le bien-être. Le bien-être des chiens, ça c'est essentiel, que les chiens soient bien, soient protégés, se sentent heureux, tout en rappelant que plus ils vont courir, plus ils seront heureux. Et parfois, il faut savoir calmer l'ardeur des chiens et parfois même aussi expliquer aux mushers qu'il faut peut-être un peu ralentir parce que le chien, son bien-être, sa protection, c'est primordial. Eh bien, en fait, le chien, lui, il est motivé, et d'ailleurs, il a été sélectionné pour ça, pour son will to go, son envie d'y aller. Parfois, il va complètement mettre de côté une petite douleur, une petite boiterie. Il va faire abstraction de ça parce qu'il n'y a qu'une seule envie, c'est de partager la course avec son musher. Et en fait, nous, notre rôle de veto, c'est d'avoir l'œil, d'avoir la connaissance de l'individu pour pouvoir dire, tiens, lui, il y a un petit quelque chose qui m'interpelle, on va aller chercher, on va aller creuser, et pouvoir discuter avec le musher et lui dire, tu sais, ce chien-là, il faudrait peut-être qu'il soit mis au repos pendant un jour, 2 jours, ou retiré de la compétition. En général, le musher, il est le premier à venir nous trouver en disant, non, attends, moi je connais mon chien, il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude, il faut que tu vérifies, et ça se passe toujours dans l'intérêt du chien en tout premier. Alors la Grande Odyssée, c'est très vite maintenant, il va falloir se préparer. On sait que nos mushers se préparent leur attelage. Quand on est vétérinaire, comment on se prépare pour être en forme 12 jours? Alors d'abord, on a un gros échange entre les vétérinaires de l'équipe tout au long de l'année parce que on est responsable d'apporter des soins de très haute performance. Donc on se forme en permanence, on va chercher des articles scientifiques, les dernières connaissances, on les partage entre nous. Et puis ensuite, oui, on essaye de dormir un petit peu. On sait que va y avoir 15 jours très difficiles. Mais on y va avec tellement d'enthousiasme que... Alors écoute, c'est dans quelques jours maintenant. On se prépare. Avec grand plaisir. À très vite sous l'arche. À très bientôt. Quelle équipe veto, Annabelle, sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc? On l'a vu, ils sont ostéopathes, ils sont universitaires, ils sont praticiens, ils sont tous passionnés parce que la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est cette famille, cette grande famille, une famille qui respecte des valeurs. Et quand je commence à parler valeurs, tu vois où je veux en venir, parce que sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, l'organisation se veut et exige d'être éco-responsable. Et cette année, cette éco-responsabilité va monter en puissance. Cette éco-responsabilité va monter en puissance. Alors c'est vrai que on a toujours été très attachés à ces valeurs que porte l'événement et on a toujours fait très attention à l'ensemble des choses qui sont mises en œuvre dans le cadre de l'organisation de l'événement. Mais en effet, là, on a voulu concrètement s'engager sur une charte forte et donc nous avons signé cette semaine la charte GESI des grands événements sportifs internationaux en présence de Madame la ministre des Sports et de la directrice générale du WWF. En tant que ministre des Sports, je suis ravie que la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc intègre cette version 2 de la charte des 15 engagements éco-responsables. C'est un geste audacieux parce que c'est une course mythique pas seulement en France mais aussi dans le monde. Et profiter de ces engagements, de ces grandes compétitions qui font rayonner la France à l'international, c'est aussi la possibilité de faire rayonner les engagements de la France et de nos organisateurs à l'étranger. Et c'est vraiment cette notion aujourd'hui de responsabilité de nos acteurs qu'on veut mettre en avant. C'est un souhait clairement affirmé du président de la République que le monde du sport devienne responsable, qu'il devienne aussi un élément impactant économiquement parlant. De nombreux mushers viennent en France pour découvrir à la fois la compétition, mais aussi nos magnifiques paysages montagneux français et aussi notre population.
Donc aujourd'hui, avoir le courage de s'engager sur des thématiques aujourd'hui de développement durable, mais développement durable vu au sens large, puisque ça touche au recyclage des déchets, à l'alimentation en filière courte, à l'économie maximale d'énergie, et puis des thématiques aussi sociales aujourd'hui dans lesquelles ces organisateurs d'événements vont s'engager. C'est un moyen de créer ensemble cette responsabilité sociale et environnementale du sport, et ce sera, j'en suis sûre, un moyen aussi pour les événements de trouver des nouveaux partenaires. Vous savez que la France est un des pays pionniers dans l'engagement quasi obligatoire dans une RSE au niveau des entreprises, et souvent le monde de l'entreprise aime à sous-traiter aussi cette RSE dans le cadre des acteurs du sport avec des événements aujourd'hui organisés sur le territoire. Et donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, pour les participants qui vont voir leur comportement changer, peut-être du quotidien parce qu'ils auront été sensibilisés à cette cause pendant l'événement sportif. Également pour les organisateurs d'événements, ça va leur permettre de capter peut-être des nouveaux partenaires demain. Et puis pour les entreprises, de pouvoir montrer aussi à leurs clients de manière générale qu'ils s'engagent pour le sport avec des acteurs qui méritent d'être soutenus. Donc la charte GESI qui est composée d'une quinzaine d'engagements, des engagements orientés autour de l'événement, de ce que produit l'événement pour qu'il puisse se tenir. Et donc nous travaillons sur des sujets comme de l'achat responsable, du déplacement responsable, des partenaires responsables. Et puis on a des sujets qui sont plutôt orientés sur des sujets sociétaux, la place de la femme dans le sport. Important. On a la chance d'être un sport où hommes et femmes concourent pour le même classement, comme la voile ou l'équitation, et rares sont ces sports finalement, ou participer à une société plus inclusive, à promouvoir également l'éco-responsabilité auprès d'un public jeune. Et donc voilà, on est rentré dans ce cycle, et puis petit à petit on ira crescendo avec un horizon et un objectif sur 2024. Et oui, effectivement, la Grande Odyssée Savoir Mont Blanc se fortifie dans ses engagements, dans ses valeurs, et ça la positionne de plus en plus aux côtés de très grands organisateurs, parce que pour signer cette charte, tu n'étais pas seul. Non, en effet, à côté de nous, il y avait également le Tour de France, le Marathon de Paris, l'Olympique de Marseille. Voilà, donc il y a des organisateurs d'événements, il y a également des infrastructures qui accueillent des événements sportifs. Et puis, en tout cas, nous, dans notre engagement, c'est un engagement finalement collectif aussi d'un ensemble de partenaires qui nous accompagnent dans l'organisation. Et donc, je pense notamment aux partenaires privés, mais également aux collectivités locales qui portent finalement une grande partie de l'organisation liée à l'accueil d'une étape sur la course. Et donc voilà, on s'engage dans un travail collectif, un travail sur 3 années avec de fortes ambitions, en tout cas en termes d'éco-responsabilité. Alors justement, à l'instant, tu fais allusion partenaire. On a un partenaire qui nous attend actuellement ici sur ce site pour présenter la Grande Odyssée Savoir Mont Blanc. C'est France Bleu. France Bleu qui est un partenaire historique. Et on va retrouver Hervé Lutin, qui est le directeur de France Bleu Pays de Savoie. Et il va nous rappeler en quoi l'attachement de France Bleu à la Grande Odyssée est important. C'est un attachement historique, vous allez voir. Comme nous sommes contents, Hervé, de te retrouver sur la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Hervé Lutin, directeur de France Bleu Pays de Savoie. C'est gentil, c'est un retour à la maison après 15 ans passés à me promener un petit peu partout en France. Me revoilà. Te revoilà pour la 18e édition. Absolument, c'est une longue histoire en fait entre la Grande Odyssée et Radio France. En 2005, on était déjà là et c'est pas pour rien parce qu'en fait il y a un vrai lien qui s'est tissé au fil des années. Comment tu expliques ce lien? Un lien d'amitié, de rencontres. Ces grands partenariats, c'est aussi des rencontres, c'est des histoires quasiment de famille qui s'unissent. Et la Grande Odyssée c'est une famille, France Bleu c'est également une famille et je crois que ces deux familles étaient faites pour s'entendre. Et elles s'entendent très très bien, à tel point qu'il y a un dispositif, une mise en place, une couverture médiatique cette année qui reste très très remarquable. Je vais même dire, pour être très honnête, que je pense que c'est la première fois que nous serons aussi présents sur la Grande Odyssée. On sera là dès le début, bien évidemment, au prologue, parce que traditionnellement, on est toujours là au prologue. Nous viendrons également à Valmorel. Oui. Nous serons là également à Ossois. C'est ça. Nous serons là à Bessan. Oui. Et nous serons là également à Val-Sugny. Exactement. Voilà, avec Willy Revelli, qui viendra nous rejoindre à Ossois, Sidonie Bonnec qui sera également avec nous du côté de Val-Sugny, et puis Passion Montagne que nous réaliserons depuis Bessan, Passion Montagne qui est l'émission que nous réalisons avec nos confrères de France Bleu Isère, qui est le magazine montagne de France Bleu. Alors la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, c'est un support
idéal quand on veut faire de belles émissions en radio? C'est un support idéal parce que il y a plein d'histoires à raconter. Il y a des histoires de mocheurs, de sportifs, mais aussi des histoires d'amitié. Je regardais des vidéos et des photos avant de venir ici, et je voyais cette communion qu'il y avait au sein de l'équipe, des chants, des rires, des grands moments comme ça de plaisir que vous avez tous entre vous, et du coup vous nous faites partager, et c'est ça qu'on aime bien raconter. Puis il y a l'aspect sportif également, parce que quand même c'est impressionnant ces mocheurs. Vous savez qu'une fois il y a une journaliste qui a essayé de suivre des mocheurs pendant une étape de la Grande Odyssée, je crois qu'elle s'en souvient encore. Donc nous on est très impressionnés par ce côté sportif des hommes et également des chiens. Puis c'est tout ce territoire, ces images, enfin tout ça on adore le raconter. Alors tu l'as commenté déjà, hein, la Grande Odyssée en radio, parce que voilà, c'est un événement que tu aimes particulièrement. Il y a plus de 15 ans, ouais. Oui. Le souvenir, l'émotion, ce qui t'allait te chatouiller, te faire monter les larmes aux yeux, Hervé? Moi c'est les arrivées, c'est-à-dire ces arrivées de ces mocheurs qui sont, enfin c'est des marathoniens quand même. Moi je reste toujours très admiratif de cet exploit sportif, de ces hommes ou de ces femmes qui ont été jusqu'au bout, qui arrivent totalement parfois épuisés. Et moi je suis toujours très admiratif, et je dois avouer que quand ils arrivent, il y a toujours un peu cette bouffée d'émotion, quoi. Alors compte tenu de la couverture médiatique, je crois qu'on va se voir tous les jours sur la Grande Odyssée. On va se voir quasiment tous les jours sur la Grande Odyssée. Salut. Merci Hervé de nous avoir expliqué ô combien le son de la Grande Odyssée Savon Blanc est essentiel pour France Bleu. Alors, ce qui est essentiel également, Annabelle, ce sont les images. Et regarde, dès l'instant où on parle d'image, il pose. Et il attend les caméras de France 3. France 3, notre partenaire, et nous retrouvons immédiatement Véronique Borel. Véronique est déléguée à la communication à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Véronique, très heureux que vous nous rejoigniez pour parler d'un média important, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Vous en êtes la déléguée à la communication. Voilà, c'est ça. Et je représente Aline Mortamé, directrice d'antenne, qui malheureusement a une contrainte, mais qui s'associe à moi pour dire ô combien on est ravis, enchantés de poursuivre cette aventure. Alors je peux pas vous dire depuis quand on est à vos côtés à suivre ces événements, mais pour nous c'est indispensable. Et vous étiez avec nous l'année dernière. Alors, oui, en tant que média bien sûr, mais vous-même, vous étiez sur une arrivée. Oui, je suis venue pour une étape à Samoins. Pour moi, c'était l'expérience inédite, la découverte totale. Alors certes, pour vous, c'était dans des conditions particulières puisque Covid, donc pas de public, etc. Bon, pour moi, c'était extraordinaire de voir tout ça, ces mocheurs, ces chiens, cette organisation qui est incroyable. Et c'était unique, voilà, unique. Alors c'est justement cette originalité, cette force qui fait que France 3 est partenaire média sur la Grande Odyssée Savon Blanc depuis autant d'années. Oui, je pense. Et puis c'est surtout aussi les valeurs communes, les valeurs que transmettent les mocheurs, les valeurs des animaux, les valeurs de la nature. Il faut absolument. Comme vous en parlez bien. Mais oui, parce que lorsque j'ai vu l'année dernière, ça m'a passionné. Même si ma prédécesseuse Dominique Bourgeois m'en avait beaucoup parlé, c'était pour elle iconique cet événement. De mon regard parisien, c'était un événement parmi tant d'autres. Et en fait, de l'avoir vécu l'année dernière, c'était grandiose. Donc oui, effectivement, je suis comme un enfant. Alors justement, c'est cette aventure vécue l'année dernière qui fait que cette année, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes met en place un dispositif qui se renforce par rapport aux années précédentes. Alors, on se renforce et surtout, on décloisonne. Et moi, je pense que c'est surtout ça qui est important, c'est d'ouvrir les frontières. On n'est pas que Auvergne-Rhône-Alpes, on est aussi Bourgogne-Franche-Comté, on est aussi dans le Grand Est parce que là-bas aussi, il y a des montagnes et là-bas aussi, et c'est excessivement important. Donc ça, c'est la première chose de l'évolution, en tout cas de cette année 2022, c'est de pouvoir élargir sur nos autres périmètres. Donc ça, on est content de pouvoir faire rayonner votre événement en dehors d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis l'antenne, qui est quand même juste notre cœur de métier, et l'information aussi, a dit on y va et on suit et on fera la promotion de cet événement et on rendra compte de ce qui se passe. Voilà. Alors quelques exemples, c'est possible? Alors quelques formats qui sont mis en place, on aura un JT spécial qui sera mis en place le 10 janvier, le 12-13. Donc là, grosse page spéciale. Alors chez nous, une page spéciale, c'est pas 5 minutes, hein, c'est quasiment un quart d'heure sur 20 minutes à peu près en moyenne. Donc c'est vraiment l'événement pour nous qui va primer. Et puis on va également tourner l'après-midi avec Alain Fauritz, qui est notre présentateur de notre émission Vous êtes formidable, et qui va recevoir une personne formidable qui est Annabelle Cam. Voilà, je le dis parce que c'est elle la personne formidable, parce que gérer tout ça, il remet tout en scène malgré les contraintes sanitaires, c'est mérité. Donc moi je suis très contente qu'elle soit notre invitée formidable. Et puis bien évidemment la minute du jour, qui sera donc exportée aussi Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, qui sera tous les soirs pour faire vivre à nos téléspectateurs cette aventure avec des images splendides. Et vous récidivez, on se retrouve sur la Grande Odyssée? Oui, j'espère vraiment pouvoir faire l'aller-retour en tout cas parce que c'est un événement important. Et puis c'est
en lien aussi, en résonance avec toutes les actions qu'on met en place pour Préserve ta montagne, qui est une opération qu'on a initiée il y a quelques années. Oui, et parce que c'est aussi pour ça qu'on est aussi à vos côtés, parce que l'engagement que vous avez, la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce que vous faites au niveau de la préservation de la montagne, c'est aussi notre engagement pour nous avec Préserve ta montagne. Donc on est en résonance, en adéquation, on est main dans la main, donc c'est important d'être à vos côtés. Ben, Véronique, très heureux de cette confirmation et de prendre constat. C'est même plus constat, c'est on prend date. Je constate que vous êtes sur l'attelage de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. C'est exactement ça. Peut-être pas, je suis avec un pêcheur, mais... À très vite. À très vite, merci beaucoup. Voilà, Véronique nous a clairement présenté le plan d'action France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, Annabelle, mais chaque année, la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, ce sont des centaines d'articles, des centaines d'heures d'enregistrement et d'émissions. Chaque année, la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, c'est 12 heures de radio, 12 heures de télé, environ 250 articles dans la presse écrite. Et donc oui, nous avons de nombreuses opérations avec nos partenaires France 3 et France Bleu, mais nous sommes également suivis par un ensemble de partenaires, et donc notamment cette année, les téléspectateurs pourront retrouver les opérations spéciales sur les chaînes du groupe TF1, avec des diffusions de programmes courts sur les chaînes TF1, TMC tous les soirs après l'émission Quotidien. Sur Ushuaïa TV, il y aura également une page spéciale avec du contenu qui sera mis à jour de manière quotidienne sur le site lci.fr. Les images seront également diffusées de manière quotidienne sur l'ensemble des chaînes nationales, comme France 2 dans Télématin, BFM TV avec la matinale de Christophe Delay, LCI.fr, France Info TV. Et donc, en effet, nous mettons tout notre savoir-faire pour promouvoir le beau territoire qui est le territoire de Savoie-Mont-Blanc et puis l'ensemble des stations que nous traversons. Alors, sans doute que vous allez souhaiter avoir précisément le programme. Comment fait-on, Annabelle? Alors, on pourra se connecter dans quelques jours sur le site www.grandeodyssée.com où vous retrouverez l'ensemble du plan média, donc plutôt vers début janvier. Il y aura donc les diffusions que je viens d'évoquer, mais il y aura également l'ensemble des lives qui seront précisés donc sur l'ensemble de nos réseaux Facebook, Instagram. Et puis nous aurons également une newsletter quotidienne à laquelle j'invite l'ensemble de personnes qui veulent nous suivre à s'inscrire pour pouvoir recevoir chaque jour les informations, où voir la Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc, quelle est l'info du jour, quels sont les horaires de départ. Et on les espère en tout cas nombreux à suivre cette 18e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc. Nombreux, tout comme sont nombreux les journalistes attachés à la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Et je crois que tu as quelques petits cadeaux que tu as reçus. Hein. Alors en effet, on a quelques petits messages de journalistes fidèles qui nous accompagnent depuis de nombreuses années maintenant. Et donc je vous laisse regarder et découvrir ces quelques images. La Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc, c'est chaque année un rendez-vous très très important pour la matinale de BFM TV. Pourquoi? Parce que on sort des vacances de Noël, en général on n'a pas le moral, on retrouve la grisaille, et là, eh bien, ça nous permet de prolonger en quelque sorte les vacances. On a de très belles images, des images de neige, des images de ciel bleu, tournées d'ailleurs par des équipes qui sont chaque année, je trouve, plus professionnelles. Ça véhicule de belles valeurs, c'est beau, voilà, ça raconte des histoires, c'est la fusion entre le ou la musher et l'animal, et vraiment ça fait du bien. Et c'est pour ça que cette année, première édition, continuera évidemment à diffuser les temps forts de la Grande Odyssée, chaque matin entre 6h et 8h30, et à chaque fois, j'aurai une pensée pour Henri Cam, le fondateur de la Grande Odyssée. Bonne course. Bonjour, c'est Willy Rovelli, je suis très heureux de vous retrouver le lundi 17 janvier en direct d'Ossois pour la Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc. Alors je serai là, je serai beau, je serai dispo. Je vous attends, soyez beaux, frais et dispo. Bonjour à tous. Eh bien, ce petit mot pour vous dire tout le bien que je pense de la Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc. J'y suis depuis plusieurs années comme spectateur, également un petit peu comme participant. C'est une épreuve qui correspond à tout ce que j'aime dans la vie, les paysages montagnards et l'amour des chiens de traîneau. Il y a entre les mushers et les chiens et le public une véritable histoire d'amour. Je suis très heureux d'en faire modestement partie depuis quelques années et je souhaite très longue vie à cette Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc, à ses organisateurs sous la conduite d'Annabelle Cam. Elle sait pourquoi je l'apprécie tant. Je pense très souvent à son papa qui était un de mes grands amis. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très heureuse Grande Odyssée Savoie-Mont Blanc 2022.
C'est une grande fierté pour les équipes de TF1 et de TF1 Publicité d'être associés, d'être partenaires de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ça sera la 6e fois que TF1, le groupe TF1 et TF1 Publicité, avec l'aide de son fidèle partenaire Suzuki, d'ailleurs j'en profite pour saluer un salut amical à Jean-Philippe Sabatier, bien évidemment. Et donc on est très très content d'accompagner Annabelle, les équipes de Cassiopée, sur ce très très bel événement qui sera donc diffusé sur TF1, sur TMC, sur MyTF1, et on va essayer de donner la meilleure résonance possible à un événement qui est tout à fait magique. J'ai eu la chance d'y aller 2-3 fois. J'ai pu constater, j'ai pu apprécier l'engagement, le bénévolat, l'engagement des équipes, des mushers, des organisateurs, les territoires, les villages qui se mettent à disposition de l'événement. C'est formidable parce que dans une période où nos territoires de montagne, en Savoie, Haute-Savoie, où les stations de ski ont quand même beaucoup souffert, et j'espère que les choses vont vite s'arranger pour retrouver un niveau de fréquentation plus habituel, hein, plus en phase avec leurs attentes et leurs besoins. Eh bien, on est très heureux à TF1 d'être associé pour la 6e fois. Je crois que c'est la 18e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Elle a le soutien et l'accompagnement de TF1 et de ses chaînes. Voilà, merci, bravo aux équipes, et je souhaite une belle édition, une belle continuation à ce très bel événement. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, Annabelle, incarne parfaitement les territoires de Savoie et de Haute-Savoie. Nous pouvons l'affirmer, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc est endémique à ces territoires, et c'est Michael Ruiscard, directeur de l'agence Savoie-Mont-Blanc, qui nous en parle. Très heureux, Michael, de t'accueillir dans cette présentation de la 18e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, deux partenaires, c'est la même veine. Oui, c'est la même veine, c'est une histoire commune. On sait maintenant que ça fait près de 15 ans qu'on s'accompagne mutuellement, qu'on découvre des territoires, qu'on rencontre de l'humain et de l'animal, et très clairement, ça fait partie d'une histoire commune. Une histoire commune avec une complicité qui est vraiment très très forte, hein. C'est scellé, c'est soudé, c'est cimenté. On n'est pas dans le 50-50, on est dans le 100-100. Hein. Ah, on est dans le 100-100, ça, on peut confirmer ça, mais je crois que ça raconte aussi une histoire. Aujourd'hui, on a besoin de rêver. C'est peut-être l'un des rares événements où pendant plusieurs jours, on peut s'émerveiller, on peut rêver, on peut découvrir des paysages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ces angles-là, avec une vraie promesse sportive, le dépassement de soi. Ça coche finalement beaucoup de valeurs communes, et je crois que c'est pour ça que cette histoire est si longue. Et puis la valorisation des valeurs du territoire, notamment les valeurs rurales, la tradition, le montagnard. Le nordique, c'est vraiment là-dedans. On a tout l'archétype de ce que peut représenter la montagne, avec effectivement ces hommes et ces femmes, ces habitants qui déjà animent le territoire, ces touristes, ces clients qui viennent découvrir la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, et puis une histoire autour des filières, autour de l'animal, autour des produits. Bref, on a vraiment une multitude de facteurs qui font que cette Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc est véritablement l'événement majeur, partenaire titre. C'est pour ça qu'on s'inscrit aussi durablement. Les filières qui sont importantes pour l'agence Savoie-Mont-Blanc. Oui, parce que on se rend compte que 80% des produits locaux sont consommés par les habitants et les touristes eux-mêmes. Donc sans cette mise en valeur finalement de nos produits locaux, les vins de Savoie, les fromages de Savoie, les pommes et les poires, etc., on n'aurait pas cette activité. Donc tout est finalement interconnecté, on parle de multisectoriel, et on est bien dans ce sujet-là. Oui, c'est du sport, mais c'est aussi une mise en valeur globale du territoire. Tous les profils se retrouvent dans le public de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Les sportifs, les contemplatifs, et puis les familles. Et les familles. Nous, c'est vraiment là le cœur de la stratégie. On travaille les familles pour leur proposer justement d'avoir d'un côté une expérience, parce qu'on se rend compte que de plus en plus de gens souhaitent, au-delà du contemplatif, vivre des émotions. Donc là, on coche bien. Puis les familles, parce qu'aussi il y a une notion de transmission, et qu'on se rend bien compte que des enfants qui auront suivi leurs parents, qui ont eu une culture montagne, qui auront découvert le nordique, seront des gens et des enfants qui vont grandir et qui vont transmettre ces valeurs. Et on est véritablement là dans le vrai sujet de Savoie-Mont-Blanc. Alors on est à quelques jours du départ donc du prologue de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, de la 18e édition. L'ensemble des communes traversées par l'événement vont bientôt revêtir leur costume de fête. Oui, d'ailleurs c'est là où on se rend compte qu'on se retrouve finalement dans cet événement, que ce soit les élus, les maires, les offices de tourisme, les communautés de communes. Finalement, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui vous accompagnent également, qui vous autorisent certains passages, qui vous facilitent aussi ce type d'événement. Et je crois que c'est eux déjà qu'il faut remercier, parce que c'est grâce aussi à ces acteurs-là que nous, en tant que partenaire titre, on existe également. Et c'est là-dessus aussi qu'on arrive tous les ans, à chaque édition,
édition, à pouvoir se déplacer avec vous, grâce à vous, et à découvrir encore une fois des nouvelles stations, mais pas que, aussi encore une fois des domaines, des territoires qui sont assez incroyables. Donc la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, un développeur de cohésion sur les territoires. Un développeur de cohésion et peut-être ce fameux hashtag ensemble qui nous permet encore une fois de nous retrouver au travers d'une envie commune, et c'est pas si évident que ça d'avoir des événements qui fédèrent aujourd'hui, parce qu'encore une fois, comme tu le disais, c'est soit très sportif, soit très gastronomique, soit là on arrive vraiment à cocher des cases qui sont rassembleuses. Et puis un événement qui passe d'un département à l'autre. Oui, alors là pour nous c'était indispensable, mais c'est vrai que nous on résonne dans les Savoies, et cette transhumance finalement de l'homme à l'animal, de valeurs nordiques, permet effectivement de rassembler ces deux départements sur la marque Ombrelle Savoie-Mont-Blanc, mais qui là aussi finalement raconte une histoire commune. On va pas refaire l'histoire, mais on sait bien aujourd'hui qu'on est attachés les uns aux autres, et que donc d'avoir cette itinérance permet de le mettre en valeur. Et puis bien sûr, les images de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui sont diffusées quasiment partout, de nombreux endroits de la planète, ces images fortes qui contribuent largement à la notoriété aussi du territoire. Oui, parce que nous on est une marque Ombrelle, donc on a la Savoie, la Haute-Savoie. Ce qui est important pour nous, c'est d'être identifié comme une destination. Et une destination ski, on a 112 stations, mais pas que. Et je crois qu'aujourd'hui, le changement sociétal, on a vu la crise qu'on a traversée qui est extrêmement dure, les gens ont besoin de valeurs, ils ont besoin de se retrouver autour d'événements qui partagent des sensibilités, et c'est là où c'est intéressant avec le nordique et avec les chiens de traîneau bien sûr, c'est de pouvoir avoir cette expérience-là qui est complémentaire. On a souvent eu tendance à dire oui, mais est-ce que ça va pas prendre telle ou telle activité? Non, en réalité, on voit que chaque activité a sa place, et que Savoie-Mont-Blanc avec la Grande Odyssée, là aussi amène quelque chose qui est unique. Donc aujourd'hui, la notion d'être ensemble et de complémentarité. Dis-moi, est-ce que tu as déjà fait du chien de traîneau? Alors j'en ai fait à Avoria, j'ai eu la chance de pouvoir en faire. Très particulier quand même, parce qu'au départ on peut se dire bon, ça glisse, il y a des chiens devant, mais l'émotion que dégage l'animal dans la meute, avec comme ça ce guide, ces mots, de pas avoir de bruit quasiment, de traverser des sapins. Moi je l'avais fait un jour où les arbres étaient plâtrés, et c'est vrai qu'on est un peu dans l'archétype de ce qu'on fantasme enfant de ce que peut être la montagne. C'est le bonhomme de neige, la carotte, c'est le chien de traîneau, c'est la montagne enneigée. C'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on rentre dans l'imaginaire de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. C'est la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Alors dans quelques jours, 66 attelages vont être présents sur le territoire, avec quasiment une dizaine de nations différentes. Le message du directeur de l'agence Savoie-Mont-Blanc pour l'ensemble des mushers qui viennent de très nombreux pays. Déjà peut-être le premier message qui est très factuel, c'est d'avoir une édition dite normale, c'est de pouvoir enfin finalement se retrouver, faire tes animations sur des podiums avec des gens qui acclament et avoir des milliers de personnes devant. Ça fait du bien. Donc peut-être que cette émotion-là, ce besoin qu'on a viscéral de nous retrouver, c'est peut-être vraiment le premier souhait. Puis le deuxième, ça rejoindra le premier, mais là c'est plus dans la notion de course et de sportivité, c'est de prendre du plaisir. Voilà, donc oui, il y a la compétition, bien sûr qu'il y a le résultat, on le sait, ça fait partie de la gagne, mais je pense qu'il y a aussi une notion de plaisir, et c'est ce que doit incarner cette prochaine édition. Eh ben, je te propose de partager ce plaisir dans quelques jours, Michael, avec un chocolat ou un vin chaud. Eh ben, ça marche. Au plaisir. Merci Michael. Michael nous l'a clairement expliqué, Annabelle. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est plus de 20 villages qui attendent son passage avec impatience. Eux aussi sont impatients. Et eux aussi sont impatients, effectivement. Et ils l'attendent, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et c'est grâce à l'ensemble des partenaires que l'événement existe. Oui, c'est grâce à l'ensemble des partenaires, qu'ils soient publics et privés, que l'événement existe. Des partenaires que je remercie, puisque chaque année, c'est également grâce à leur participation que nous faisons d'une édition un succès. Et donc, nous avons aussi, en tant qu'organisateurs, vraiment hâte d'être présents en janvier pour le lancement de cette édition. Voilà, nous avons hâte, et je crois que tous ceux qui sont en train de profiter de cette présentation ont hâte également d'être à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Alors vous l'avez vu, les vétérinaires sont là bien sûr, nos médias seront présents, les mushers, les handlers, les partenaires, les villages, les territoires, tout le monde sera présent, et vous, le public, vous serez présent. Donc nous donnons rendez-vous à la grande famille de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, Annabelle, du 8 au 19 janvier. On vous attend. On vous salue, à très vite.